Lane Hutson fait encore une fois réagir. Les paris de Lane Hutson font encore réagir. Vous pouvez parier sur son total de points dans la saison. Vous pouvez encore parier également sur la cote pour le Calder. Puis ça aussi, il y a encore des paris qui sont avantageux, qui sont payants, pareil. Oui, et là, ce que j'aime, Gonzo, du total de points de Lane Hutson, c'est qu'il est maintenant exactement sur le record de Chris Chelios pour un défenseur recru chez le Canadien. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Chris Chelios a le record pour le plus grand nombre de points pour un défenseur recru dans l'histoire du Canadien à 65. Et le total de points en ce moment sur Mise au jeu plus de Lane Hutson est à 64,5. Donc, exactement... Il égale le record ou non. Non, excuse, le record est à 64 puis à 65, il le bat. Exact. Chris Chelios, excusez, je me suis mal exprimé. Donc, exactement, il bat le record ou il le bat pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai regardé ça, jeudi, avant le match contre les Islanders, la cote était 1,85, 1,85. Il n'y avait pas de favori. Et là, puisqu'il n'a pas obtenu de points contre les Highlanders, le au-dessus et le plus de 64,5 est un peu négligé à 2 contre 1,70 parce que là, sa moyenne pour la saison est à 64. Ouais. Mais je pense quand même que plus de 64,5 vaut la peine. Surtout à 2. Là. À 2, c'est une belle cote, là. Ben ouais. Moi, j'ai déjà gagné le pari que j'ai pris plus tôt cette année à 51,5. Fait que j'y touche pas, je suis mort de rire. Mais si j'avais pas fait ça, en ce moment, j'irais au-dessus. Lane Hutson est exactement à 1 point par match depuis le retour de la confrontation des 4 nations. Puis j'ai découpé un petit peu sa saison pour voir. Là, évidemment, c'est pas des nombres de matchs égaux parce que tu vas comprendre pourquoi, là, mais son début de saison, dans le fond. Il était jusqu'à l'arrivée de Patrick Laine. 15 points en 24 matchs. 0,63 points par match. Après ça, de l'arrivée de Patrick Laine jusqu'au 9 février, il était à 0,73 points par match. Et c'est lors de cette période-là, c'est de cette période-là qu'il a obtenu la première vague en avantage numérique également. Exact. Et là, depuis le retour de la confrontation des 4 nations, ben, il est pile poil 1 point par match. C'est malade. Fait que moi, je pense qu'il va aller au-dessus. Pas de beaucoup, là. 66, 67, mais je pense qu'il va l'atteindre. Ben, tu sais, tu l'as dit, son rythme va, présentement, là, il tombe à 64. Tu sais, il est à 53 au moment de l'enregistrement. Il reste 14 games. Fait qu'il faut qu'il fasse 12 en 14 pour obtenir plus. Ce qu'il fait déjà dans la douzaine de derniers matchs, il a fait du 1 point par match. Fait qu'il est capable de le faire. Il joue 22 minutes, puis on le sait, on le dit souvent, sur la route, à la maison ou rien, il est tout le temps là, en avantage numérique également. Moi, j'irais aussi au-dessus. C'est quand même fou quand tu penses à ça. Tu sais, puis là, on parlera du contrat éventuellement, là, on va avoir la chance d'en reparler, mais tu rentres dans la Ligue nationale de hockey, puis pour le moment, là, il est 15e. C'est la 15e meilleure saison par un défenseur recru dans l'histoire de la LNH. Mais il reste... Ça se terminait aujourd'hui. Oui, mais c'est ça. Mais je parle, là, il reste 14 matchs. Exact. Présentement, là, il est à égalité avec Quinn Hughes. Qui en avait fait 53 en 68. D'ailleurs, c'est ce qui est drôle, c'est qu'il le fait à exactement le même nombre de matchs. Je trouvais ça très drôle. Après match d'hier, mais tu sais, le prochain point, là, il rejoint Denis Potvin. Tu sais, on parle de grosses pointures. Tu sais, t'as parlé. Je veux dire, Niklas Lidstrom, qui est une sommité, il a fait 60 points à sa saison recrue. Sais-tu qui est le dernier à avoir fait 60 points à sa saison recrue comme défenseur? Le dernier? C'est une question piège. Question piège? Tu sais, moi, dans ma tête, c'était Lidstrom. Le dernier? C'est ça, c'est Lidstrom. OK. Ça, je voulais te lancer là-dessus, puis tu m'as devancé. Je me dis, merde, comment j'avais? Ah, OK, là, je me disais, attends, question piège, attends un peu, est-ce que c'est... Lidstrom, en 92, l'année de ma naissance. Ben, la saison de ma naissance, je suis né en fin 91. C'est malade, pareil, tu sais. C'est fou, pareil, là. Non, puis moi, quand je suis retourné voir, là, les statistiques, ça m'a quand même... tu sais, je me rappelais de la saison de Phil Housley. Pas que je m'en rappelais parce que j'étais très jeune, là, mais je m'en rappelle parce que souvent dans des quiz ou des trucs comme ça, je me rappelle que Phil Housley avait obtenu une superbe saison recrue. Mais Larry Murphy, qui a la Palme d'Or, là, c'est lui qui a le record, je me rappelais pas que c'était si haut. 76 points pour Larry Murphy à sa saison recrue en 80-81. C'est fou. Complètement fou. Non, c'est assez exceptionnel, mais j'ai été un peu surpris, Gonzo. Parce que cette semaine, j'ai fait une capsule courte à ce sujet-là. Et puisque, bien sûr, on est à Montréal. Ben oui. Je pensais que les gens allaient largement aller au-dessus. Ouais. Et ça n'a pas été le cas. T'as fait un sondage?
Oui, ça a été au-dessus en majorité. Mais pour le 64,5, là. Ouais, okay. Plus du 60-40. Moi, je m'attendais quasiment à du 80-20. Et on a des gens qui ont commenté à ce sujet-là. Le premier, Mildonnet, qui dit « Je ne pense pas qu'il va l'avoir. Par le simple fait que, comme nous le voyons, le jeu se resserre énormément et les pointages vont diminuer. Très bon donc, sa point. moyenne va suivre, même si je l'avance. Ouais, OK, mais je te relance. Parce que c'est un cliché. Et les clichés sont clichés pour une raison, parce que bien souvent, c'est basé dans le concret. Sauf que, je viens de le dire, sa moyenne n'a cessé d'augmenter avec la saison. Elle n'a pas diminué, au contraire, elle a monté. Puis encore jeudi, dans le match contre les Highlanders, il n'a pas obtenu de points. Mais en troisième période, qui était de toutes les menaces offensives, le bout en train, c'était lui. Écoute, c'est un bon point, j'entends Max. ce qu'il dit, notre ami, là, mais j'y crois pas, moi, ça. C'est un super bon point, puis en fait, ce qui est encore plus impressionnant pour Hudson, c'est que malgré la chute de bien des joueurs dernièrement, lui, il chute pas. C'est une recrue, puis il est petit, puis il est frêle, puis tu sais, on dit il va se faire frapper, à un moment donné, ils vont le lire, puis ils vont l'attendre. Tu sais, l'exemple que je prends, c'est que présentement, dans mon pool de hockey, c'est des poules en match-up, là, des face-à-face, là, tu sais, je t'en ai déjà parlé. Et présentement, ce qu'on remarque, c'est que tous les match-up, tous les face-à-face, les stats sont à la baisse. T'sais, il y avait des semaines où tout le monde faisait du 40-50 points. Puis là, on est rendu, mettons, le jeudi, le vendredi, puis tout le monde a à peu près une quinzaine de points. Puis on se dit, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas changé de joueur. On a tous nos mêmes alignements respectifs. Le jeu se resserre. Tu sais, il y a souvent du 2-1, du 3-2 et tout le reste. Fait que de le voir récolter encore le point par match, il y a pas beaucoup de joueurs, mettons, depuis la reprise, qui sont tant que ça dans le point par match. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis avec le Canadien dans une course aux séries, tu sais, je regarde là, présentement, là, la dernière fois où il a pas joué 20 minutes dans un match, il avait quand même obtenu 2 points. C'était le 3 mars contre les Sabres de Buffalo. Il a joué 19 ans. Sinon, là, c'est tout le temps du 25 présences ou presque. C'est du 2 minutes par match. Du 20 minutes par match, pardon. Mais c'est un bon commentaire. C'est une belle remarque. Bravo. Un très bon commentaire. Bravo. Un très bon commentaire. Ben oui. Mais il y a quand même des gens, eux, qui y croient, comme Francis Bibeau, 25-43, qui est d'accord avec toi, Gonzo, mais il en ajoute, parce que la semaine passée, tu t'as dit toi-même, imagine s'il était arrivé plutôt en avantage numérique. Et lui, il dit oui, s'il était arrivé plutôt en avantage numérique, mais en plus, si l'aîné avait été là dès le début de l'année. Ouais. C'est quand même vrai, parce que Lane Hutton, c'est lui qui sert les offrandes à Patrick Laine en avantage numérique, avec raison. Fait que, tu sais, c'est quasiment des points gratuits rendus là. Ben, on savait que le Canadien de Montréal avait pas de corps arrière, puis c'est pas un manque de respect envers Michael Madison, là, qui l'a jamais été, mais qui a quand même fait une saison de 60 points l'année passée, mais d'amener un corps arrière qui amenait le côté, moi je dis tout le temps le côté imprévisible, Max, tu sais, Lane Hutton, c'est ça, là. Ça. Je veux dire, tu sais, son but cette semaine, c'est un peu ça, là, tu sais, il danse un peu à bleu, puis là, il débarque, puis tu sais, il sert de son lancer un peu plus aussi, fait que c'est le fun de le voir faire ça, mais, puis tu sais, Patrick Laine, c'est l'inverse. C'est la chose la plus prévisible au monde, mais même si c'est prévisible, ça marche. Comme tu sais, tu le sais qu'il va lancer, il va rien faire d'autre. Là. Il est beauté de sa glace, mais il score pareil, man. Fait que c'est. Je sais pas pour toi, mais moi, on dirait qu'à chaque fois qu'il marque ce but-là, ma réaction est juste de rire. Ouais. Pour vrai, je me la suis sienne avec, c'est ça l'affaire. Je trouve juste ça ridicule. Je suis comme, man, on le sait, tout le monde. Puis. As-tu marqué contre les... C'était-tu contre les Sens? Ouais, c'est contre les Sens, contre le nez sur le marque. Ouais. Où est-ce qu'il est pris 3 fois. Il a raté le filet, puis là, tu sais... Ouais, puis le tir en question était vif et tout ça, mais ça n'a même pas été un tir sur réception. Là. Il a eu de la misère à l'air ça. Fait que là, il a fait... Puis il était quasiment fâché. Puis j'étais comme, mais non, voyons, même quand tu rates ta réception, t'as la mettre dedans, come on. Ouais, mais il était fâché. Fait qu'il a tout mis dans le wrister. Tout a été mis dans le fouettage de rondelles pour son lancer. Puis c'est l'affaire là-dedans, c'est que il la place tellement que, tu sais, même si elle rate une fois ou à la limite 2 fois, comme la moyenne est bonne, là, tu sais. Ce que je retiens là-dedans, c'est quand on se fâche, tout est mis dans le wrister. Ouais, mais c'est à peu près ça qui est arrivé pareil. C'est à peu près ça qui est arrivé pareil. Dans ma tête, c'est le contraire. Tu fais un slap shot quand tu te fâches. Ouais, mais lui, il a comme tout mis ça dans... Je sais pas. Tu sais, quand j'imagine un gars fâché à la glace, là, tu fesses la porte. Tu fesses, ouais. Là, après, tu casses un bâton. Tu casses un bâton. Il y en a cassé un, d'ailleurs. Il a cassé celui de Slav. Moi, je t'avoue qu'à part, mettons, dans la Ligue nationale de hockey, là, d'après moi, le pétage de bâton, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Pas juste parce que les mœurs évoluent, mais parce que les prix des bâtons... Si t'as les moyens de péter un bâton volontairement, là, t'es riche.